Bonjour et bienvenue dans cet espace sacré que sont les annales akashiques. Aujourd'hui, je vous parle du chemin de vie divin et principalement du divin. Je m'appelle Emmanuelle et je guide les thérapeutes, plus précisément les ayades, ces personnes qui redonnent de la force à leurs clients, qui leur redonnent leur puissance. Car à mon sens, tout est une question de puissance. Ce que je nomme le PIPS, cette puissance intérieure, puissance sacrée. Cette puissance, cette énergie divine nous permet d'oser. Oser sortir de notre zone de confort, oser sortir des sentiers battus, oser aller vers l'appel de notre âme, de notre cœur, oser vivre une vie remplie, joyeuse. Et bien sûr, oser l'amour pour vous d'abord. Le chemin de vie divin, c'est une histoire d'amour. La plus grande souffrance de l'humanité, c'est le manque d'amour. Et j'ai eu à nouveau cette prise de conscience il y a une petite semaine sur à quel point chacun de nous n'a pas reçu l'amour dont vous aviez besoin, dont nous avions besoin. Nous avions tous, toutes, des attentes qui n'ont pas été remplies. Ça, c'est le minimum du manque d'amour. Et bien sûr, au-delà, il y a tous les rejets, toutes les maltraitances, toutes les violences. Quand on vit ce manque d'amour, comment faire pour retrouver cet amour de soi? Parce que le but du chemin de vie divin, c'est bien sûr aller à votre rencontre, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Lorsque l'on commence une vie spirituelle, en général, ce n'est pas chouette, qu'est-ce qui m'anime, je souhaite aller le voir. Le point de départ est généralement une tristesse, une souffrance, une galère, une vie qui ne vous convient pas. Et c'est ça qui vous amène à chercher un autre sens ou à donner du sens à votre vie. Voilà, mon petit chien qui est malade. Ce chemin divin, ce chemin spirituel permet de retrouver, à mon sens, la notion de sacré. La vie est sacrée et la vie, c'est ce rayon, cette énergie de vie qui vous habite et qui vous permet d'être en vie. Vous n'avez pas besoin le soir d'aller vous brancher sur une prise de courant pour vous recharger. L'énergie s'occupe de le faire. Et cette énergie de vie qui vous habite, c'est ce rayon divin qui est là depuis votre naissance et qui vous anime, qui vous porte, qui vous guide. Le début du chemin de vie divin, la quête du divin, cette quête de vous-même, ne commence généralement pas par 1001 illuminations. Ce chemin débute plutôt par un nettoyage, une purification, par aller à la rencontre de ce qui est en vous. Et ça commence par ce qui est le moins sympathique, vos émotions, vos douleurs, vos souffrances, vos peurs, rencontrer vos habitudes qui peuvent être négatives pour vous. C'est aller rencontrer ce qui humain qui vous bloque dans cet accès à votre divin. Le message le plus beau que j'ai reçu des maîtres d'Akasha: accueillez votre humanité pour rencontrer votre divinité. Accueillir son humanité commence par aller voir toutes ces émotions, toutes ces actions, toutes vos pensées qui vous pourrissent la vie. Ça commence par une purification, par un nettoyage et bien sûr par des larmes.
Quand j'ai fait ce nettoyage il y a plusieurs années maintenant, j'ai pleuré tous les jours pendant plus de 6 mois. Quand j'ai vu tout le mal que j'ai pu faire, consciemment ou pas, quand j'ai pu voir tout le mal que je me faisais, car bien sûr nous sommes les premières personnes concernées par nos mauvaises actions, puisque bien souvent nous nous traitons fort mal. Nous avons peu de considération pour nous, peu d'estime, peu de respect, et ce sont toutes ces fausses croyances à notre sujet qui sont fondées sur notre souffrance, sur nos souffrances, qui entraînent que nous ne nous aimons pas, nous ne nous respectons pas, et nous n'allons pas vers cet appel de notre âme divine. Le bonheur, quelles que soient les conditions extérieures, c'est pour moi le message de ce chemin de vie divin. Et pour cela, cela demande pour cela, bien sûr, de l'introspection. Savoir se poser, calmer le mental et aller trouver en vous, nettoyer ce chemin divin qui mène à votre cœur pour aller voir votre lumière, pour aller ressentir votre lumière. Le divin se vit, le divin s'expérimente. Le divin, c'est une énergie qui se ressent. Lorsque nous avons des émotions trop fortes, lorsque nous sommes coincés dans des schémas négatifs, dans des croyances limitantes, nous avons des blocages énergétiques dans notre corps qui font que nous n'arrivons pas à exprimer cette puissance divine qui nous habite. Nettoyer encore et encore pour réussir à faire exploser cette lumière. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps où je vous demandais si vous aviez l'assurance explosion. Car lorsque vous êtes connecté à ce pips, à cette puissance intérieure, wow, vous osez vous y aller. Vous avez cette assurance divine, cette foi que vous êtes guidé à chaque instant et surtout que vous êtes aimé. Mon expérience divine, c'est une expérience d'amour, de se sentir aimé inconditionnellement. C'est absolument une expérience extraordinaire. Et comme toute expérience d'éveil, bien sûr, elle a pris fin. Toutes les expériences d'éveil prennent fin. Comment faire ensuite pour retourner dans notre quotidien avec le mental qui revient bien sûr à la charge, les soucis quotidiens à gérer? Comment faire? Eh bien, en s'asseyant, en se posant et en allant nettoyer, 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 aller rechercher ce divin sacré qui vous habite. Mon outil pour vous guider sur ce chemin de vie divin, les annales akashiques. Cet espace sacré d'amour et de vérité, je vous accompagne vers votre vérité intérieure. Plus de mental, je me connecte à votre livre de vie et je reçois pour vous ce que vous avez besoin de guérir. Bien sûr, je ne vous dis pas ce que vous avez besoin de guérir. Je vous amène à conscientiser vos blessures, à conscientiser vos freins, à conscientiser vos croyances limitantes. Et ensuite, avec les énergies, ces hautes vibrations d'amour et de vérité, ensemble, guérison, transmutation, pour que vous puissiez vivre vous aussi cette lumière intérieure. Cet amour, cet amour. Alors bien sûr, le chemin de vie divin est un chemin qui n'est absolument pas linéaire. Lorsque vous commencez à être sur votre chemin de vie divin, vous aurez bien entendu des épreuves, des soucis, des moments de tristesse, des galères. Ce chemin de vie divin va juste plus vite, il est plus rapide dans les enseignements que vous recevez pour accueillir et retirer les leçons de ce que vous vivez.
Et la grande différence, après l'accompagnement, bien sûr, vous avez les outils pour faire face. Vous avez les outils pour accueillir, vous avez les outils pour transmuter. Ce chemin de vie divin est donc une initiation à l'amour divin, au divin, à cette puissance divine, une connexion à la source et une initiation à qui vous êtes. Vous avez besoin de comprendre comment vous fonctionnez, quelle perle divine vous cachez au fond de vous et que vous n'osez pas voir. Car le jour où vous ouvrez ce magnifique trésor pour laisser irradier cette lumière, beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Et bien sûr, cela demande d'être prêt, de vouloir ces changements. Bien souvent, nous les voulons intellectuellement, mais nous avons peur. Peur de mettre les changements en place qui vont nous rendre heureuses, heureux. Le chemin de vie divin, un chemin d'amour qui va plus vite, qui vous permet de vous aider, de vous accueillir là où vous en êtes, tel que vous êtes, pour vous expanser, pour comprendre et saisir, mais comprendre avec vos tripes, avec vos cellules, que vous faites partie du tout, que vous êtes là à votre place, que vous avez une place divine. Et les maîtres me rappellent que la place que vous avez dans votre monde est liée à l'amour que vous vous portez. Si ce n'est pas évident pour vous de trouver votre place, réfléchissez à l'amour que vous avez ou pas pour vous. Et pour vous, thérapeute, pour vous, Ayad, cette connexion au divin vous permet de sortir de votre mental pour que vous ressentiez ce qui se passe chez vos clients, que vous ayez cette intuition et que vous vous laissiez guider par cette énergie de vie pour encore mettre plus de puissance dans les soins, les accompagnements que vous proposez à vos clients. Vous n'êtes pas dans « j'applique une méthode, est-ce qu'elle va marcher ?» Non. Vous vous laissez faire, vous vous laissez porter et vous vous laissez infuser par cet amour divin que vous partagez avec vos clients. Vos soins seront 10 000 fois plus puissants. Et bien sûr, vous partagez qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est votre rayon divin, plus votre humanité, qui comprend vos expériences, vos douleurs, vos souffrances et vos guérisons. Les Annales akashiques, ce merveilleux livre de vie, contient bien sûr toutes vos vies passées, toutes vos souffrances, toutes vos problématiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il contient également tous vos potentiels. Il y a donc le nettoyage pour aller vers ce plein épanouissement divin de qui vous êtes. Je pourrais vous parler du divin pendant très très longtemps. Le divin est ma quête depuis toute petite. Je voulais rencontrer Dieu, je voulais rentrer au couvent. Je suis très heureuse que mes parents aient préféré que je suive une scolarité classique. Sinon, je serais peut-être une nonne enfermée dans un cloître et dans le silence. Et je ne pourrais malheureusement pas partager avec vous cette puissance divine de joie, d'amour. Ma grande mission, vous aider à être pleinement vous-même, vous thérapeute, pour que vous aussi vous puissiez changer, transformer vos clients, pour que sur cette terre, dans ce monde, là où nous vivions, nous puissions mettre plus d'amour, plus de joie, plus d'équilibre, plus de bonheur, plus de justice divine, plus de paix, plus de tout, plus de divin. Prenez soin de vous, c'est la base de tout. Prenez soin de vos émotions, introspectez-vous, faites de l'introspection, c'est mieux. Faites de l'introspection, asseyez-vous, allez voir ce qui vous habite et osez, nous n'avons qu'une vie, nous sommes là pour faire une différence dans ce monde, alors osons faire ensemble la différence, car ensemble nous augmentons la lumière divine sur cette terre.
Prenez soin de vous. La solution, l'amour, bien sûr. À bientôt. Merci.